Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre... Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord télévision. Aujourd'hui, dans ce studio, nous allons recevoir quelqu'un qui est quand même à présenter. Quelqu'un spécial pour nous et c'est pour sa toute première fois d'être sur le plateau de version originelle. Avec lui, nous allons parler développement, parler la santé et aussi parler évangile. Voilà, vous êtes nombreux, je ne saurais pas tous vous saluer. Aujourd'hui, vous êtes dans les rues de Kinshasa pour... nous connaissons l'événement. L'événement aujourd'hui, c'est l'arrivée du pape pour les catholiques et aussi les non-catholiques, parce qu'en dehors de ses fonctions en tant que pape, il est aussi de l'église catholique, mais il est aussi un chef d'État. Alors, il a aussi plusieurs casquettes. Alors, je vous salue de partout et dans cette émission, nous allons entrer directement dans cette émission parce que nous avons beaucoup de choses à parler avec Dr Bruno Chilela. Il est d'abord phytothérapeute, expert en santé publique, détenteur d'une licence en pharmacie à l'INIKIN. Il est aussi responsable du centre de recherche scientifique phytosanté. C'est tout près ici, donc quand vous êtes sur le boulevard Lumumba, à Limete Fona. Avec lui, nous allons parler beaucoup de choses, mais n'oubliez pas qu'il est aussi serviteur de Dieu. Nous allons parler et vous allez suivre les œuvres en tant que serviteur de Dieu. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Est-ce que vous êtes quand même à l'aise pour parler, nous expliquer beaucoup de choses dans cette émission? Non, non, nous sommes là. Pourquoi pas, nous sommes là. Nous allons parler de ce que nous faisons et ce que nous sommes. C'est notre vie de tous les jours. Merci quand même pour votre disponibilité, malgré... Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, docteur, il y a beaucoup de choses que nous allons parler. Il y a des témoignages d'abord de Congolais ici à Kinshasa, ceux qui ont quitté l'Europe. D'abord, nous vous adressons nos sincères félicitations de voir un Congolais qui arrive à un certain niveau, de faire quitter les Congolais de l'étranger, venir ici à Kinshasa pour les traitements. Ça montre qu'effectivement, nous avons quand même des têtes bien faites. Alors, nous allons peut-être, avant de parler beaucoup, et on vient de vous présenter, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter par rapport à votre présentation? Bon, merci beaucoup. C'est qu'on a oublié. Ouais, bon, merci beaucoup. Vous avez pratiquement tout dit. Oui. Bon, juste un peu avec beaucoup plus de détails. Hein. Oui. Bon, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis un phytothérapeute formé il y a très longtemps. Par rapport aux études, je suis expert en santé publique. Donc, je suis licencié en santé publique. Je suis détenteur d'un diplôme de licence à la faculté de pharmacie. Okay. Et donc, je suis un chercheur. Okay. Je suis en train de travailler dans le cadre de soulager, de guérir, de soigner beaucoup de pathologies déclarées autrefois incurables, mais au travers ou avec les vertus des plantes médicinales, avec nos propres produits, avec nos propres recherches, nous avons réussi à mettre en place beaucoup de produits qui font des merveilles dans le cadre des légendes. Et voilà. Avant peut-être, comme je le disais, de prendre les témoignages, comment vous les faites? Quelles sont les conditions d'abord pour recevoir quelqu'un et passer aux examens et tout ce qu'il faut? Bon, pour une petite histoire, en fait, la phytothérapie, donc j'ai commencé la phytothérapie depuis l'âge de 12 ans déjà. Okay. Je me souviens de mon premier cas, de 12 ans, parce que j'ai été formé, ma famille est phytothérapeute, nous avons été tous formés dans cette ambiance-là. J'étais déjà formé comme ça. Bon, il y a des gens, c'est seulement au Congo, on s'est dit, pour travailler ou faire quelque chose, il faut seulement aller à l'université de Kinshasa, aller à l'université faire 5 ans, non. Il y a aussi des formations. D'ailleurs, en Europe,
Europe, on ne vous prendra pas. 5 ans, 3 ans, vous pouvez aller faire une formation de 3 mois, de 5 mois, et vous êtes qualifié, vous avez un titre, et puis vous exercez. Donc j'ai commencé ma formation depuis l'âge d'enfance. Déjà, j'étais en 6e, si je me souviens bien, je sais pas, j'étais depuis 6e primaire. J'ai commencé déjà à travailler au m'initier. Donc on sent que c'est héréditaire. Oui, c'est vraiment dans les sangs. Oui. Mon premier cas, c'était une fracture ouverte, une fracture complète du fémur. J'ai été assisté, mais j'ai eu à soigner ces cas-là. Après avoir fait la réduction, j'ai remis les os à sa place. Et puis on a placé un plâtre et c'est parti. Nous avons un plâtre miracle, un plâtre qui fait des merveilles. Un plâtre de 3 jours, différent de nos plâtres que nous connaissons d'habitude, parce que lui, il consolide les os. Les plâtres d'habitude, ils n'ont que l'objectif d'immobiliser les os. C'est-à-dire, quand tu es fracturé, on fait la réduction, on met ces plâtres-là pour garder un peu les os côte à côte. Et au fur et à mesure, l'organisme lui-même va finir par consolider les os. C'est comme ça, vous voyez, même les jardiniers, ils peuvent vous prendre une branche d'arbre attachée et ils finiront par s'attacher. C'est la même, ou c'est le même mécanisme avec les os aussi. Mais nous, les plâtres là, a un produit, donc où il y a tout un tas de produits, selon les recherches que nous avons mis en place, qui sont à l'intérieur du plâtre, qui consolident les os. Donc déjà, dès les premiers jours, vous êtes fracturé et quand on les place, il n'y a plus de douleurs qui annoncent déjà la consolidation des os. Donc ça fait que ces plâtres-là, j'ai eu à intervenir pour ces cas-là, dont nous avons vraiment beaucoup agrandi. Et le champ est large. Nous, en tant que phytothérapeute, on n'a pas un champ limité. Donc on n'a pas un champ limité dans le sens où on te dit, par exemple, tu as une seule spécialité. Non. Nous, c'est... Chaque jour, nous faisons des recherches. Chaque jour, nous pouvons mettre en place un produit, nous pouvons mettre en place un traitement. Et avec les mêmes plâtres-là dont nous intervenons pour les fractures, toutes sortes de fractures, c'est-à-dire fractures ouvertes, fermées, ou des fois on vous a déjà plâtré, vous avez des fixateurs. On peut toujours intervenir avec ces plâtres-là, parce que les fixateurs, quand on les place, c'est juste aussi pour immobiliser. Maintenant, comme nous, notre plâtre, il consolide, on vient, on les place, les os sont consolidés, pas seulement dans la bouche. On vous envoie faire la radiologie, on vous dit, non, voilà, vous étiez, maintenant, vous êtes guéri, en dehors que les douleurs sont disparues, vous pouvez marcher, donc c'est scientifiquement prouvé. Donc on ne fait pas des choses par la bouche, nous nous soignons. Lorsque vous êtes soigné, les résultats avant, les résultats après que tu te sens maintenant mieux, tu peux tout faire avec ces plâtres-là. En dehors des fractures, je parle des maladies rhumatismales. Là, je vois des arthroses, les hernies discales, les arthrites, toutes ces catégories-là, les rhumatismes, toutes les maladies de vieillissement des os dont certaines personnes souffrent, sont des maladies souvent dites à l'âge. Donc à un certain âge déjà, c'est possible de développer ces maladies-là. Et en dehors aussi de l'âge, les surpoids, vous pesez tellement beaucoup, vous êtes prédisposé à développer ces maladies-là. Et aussi les travails, les manutentions, donc les gens qui vous travaillent dans les chantiers, les pousse-pousseurs, pas seulement eux. Donc vous êtes bureaucrate aussi, votre posture de bureau au fur et à mesure, ça finirait par vous créer soit, on appelle des hémorroïdes. Bon, en dehors des hémorroïdes aussi, on va y arriver, des arthroses au niveau cervical. Donc là, par rapport à la posture, peut-être vous êtes devant l'ordinateur ou vous êtes devant... Donc ce sont des maladies qui sont prédisposées pratiquement à tout le monde. C'est pourquoi il est conseillé de vivre une bonne vie, une vie saine. Donc vous êtes assis, vous avez votre chaise de bureau et rassurez-vous que cette posture-là ne va pas vous poser les problèmes dans l'avenir. C'est vrai en dehors des maux de dos dites aux maladies articulaires, nous avons aussi des maux de dos dites aux hémorroïdes. Donc aux hémorroïdes, tout ça là, donc nous sommes dedans. Il suffit que la personne arrive et qu'on s'en occupe et consulter et on pourra maintenant, je ne sais pas, demander quelques examens pour nous permettre à poser notre diagnostic et puis c'est parti, on verra comment aider la personne. Et là, peut-être une petite question avant de prendre les témoignages. Étant
vous-même scientifique, je crois que les recherches et tout ce que vous êtes en train de faire, vous les faites en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique. Déjà, bon, je fais partie d'une association de phytothérapeutes au Congo. Ok. Donc je suis d'un détenteur. J'ai aussi une licence du ministère de la Santé qui me permet à exercer. Donc je suis en train d'exercer dans les normes. Nous sommes gérés à la deuxième direction du ministère de la Santé. C'est là-bas où toutes ces choses-là se font, enregistrées aussi bien évidemment par le ministère des Recherches scientifiques. Vous savez comment ça fonctionne dans notre pays. Aujourd'hui, avoir l'accès où vous allez quelque part, on doit vous enregistrer, on doit vous faciliter du travail, c'est compliqué dans notre pays. Bon, des fois, on fait ce qu'on peut faire, mais sinon, on est dans les normes, nous exerçons pour... Merci beaucoup, docteur Bruno. Alors, Jérémy, vous allez d'abord nous proposer le premier témoignage, d'abord ici à Kinshasa, parce que vous savez, mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit, la version originelle, on doit parler aussi avec des preuves. On ne doit pas seulement parler comme l'évangile. Hein? Le docteur est en train d'expliquer des choses, mais on doit d'abord écouter. Est-ce qu'il y a eu aussi des gens qui ont eu le temps de contacter le docteur et est-ce que c'est réel ou ce sont des fables ou utopiques? Alors, Jérémy, proposez-nous d'abord le premier témoignage de quelqu'un qui est dans le pays et puis on va y revenir pour celui qui a quitté l'étranger pour le Congo. Mutuazo le Belabino, docteur Darius, Nabeli Maladi Wana. Na bandi komona na auditoire, ceux qui naza musika nazo mona na tableau te. Tangu na komi na stage, nde na ye komona ke effectivement mulili ekoti na miso. Na komi ko na supporter moite. Olali butu maya miso ezobima na miso bakomininga kisi ya mondele. Donc nazobisa bandeko na ngai bakisi nyonso tozwaka wana calmant na ye komona publicité moko na télévision une seule fois tozo soigner kaka glaucome na le ambo na bandi makolo na lobi te ezanzela victoire na komi na victoire na beta makolo ti nazoke na ye komona pancarte ok ezalaki awo na se présenter comme Tumala osala kanini na sala keloko te bakomininga kisi na sambeli avant na chakisi to sambeli na bani ko chakisi kaka flacon ya liboso na monike no diminution zo sala melisusu te ya vision et kati etelemi wana na lobi na continuer na landi tant na chakisi wana na monike douleur esili maya miso ezobima te nazobisa bino en tant que médecin kisi oyo ezongisi ngai naye ko se présenter par docteur na ngai ke obikisi ngai. Merci beaucoup Jérémy. Donc docteur, on a parlé de beaucoup de maladies mais on n'a pas parlé aussi des yeux parce qu'aujourd'hui peut-être je suis en train de vous poser cette question d'une autre manière. Il y a beaucoup de gens qui se passent pour des connaisseurs en cette matière parce que l'émission, les gens parfois nous écrivent, nous disent on est vraiment trop francophone. Hein, donc, Banganga ya lokuta, si on peut le dire. Donc, Babilo, Komoko Boye, Salaboye. Mais à la fin, les Quinois constatent qu'il n'y a pas un changement. Alors, comment vous faites avec, comment vous traitez les maladies des yeux? Bon, merci beaucoup pour la question. Ouais. La première des choses, depuis 2017, selon un rapport de l'OMS, le Congo est occupé place à Liboso au monde, comment dire, avec un taux élevé à Oyo, baza prédisposé à Kokufa Misu, Naba Oyo Basi Wakofi Misu. Donc nous sommes un pays qui a un problème sérieux de gens qui souffrent des yeux. Et parmi les pathologies, nous citons la tension oculaire ou les glaucomes, que beaucoup de gens connaissent, sans parler de la cataracte aussi. Il y a des infections, des ptérygions, beaucoup bien de maladies qui amènent les gens dans la cécité. Vous n'avez qu'à les constater avec moi, vous verrez que toutes nos rues, et même les boulevards, beaucoup de gens sont même les gens qui vous conduisent, ils sont
ils sont des fois dans des conditions compliquées. Lorsque là, tu vois quelqu'un qui apparaît de nulle part, où ils sont pleins sur Triomphal, là, en train de demander de l'aide, en train de quémander, tout simplement parce qu'il a perdu de la vision. Et notre pays occupe la première place au monde, avec un taux élevé de cécité, et dites à des maladies comme glaucome, comme je venais de dire là. Glaucome d'abord, pourquoi? Parce que cette pathologie ne se soigne pas. Dans le monde entier, il y a des produits qu'on donne, il y a des molécules qu'on donne, mais ces molécules-là ne font rien. On vous dit, vous avez souffert du glaucome, bon, il faut utiliser ces produits toute la vie, mais ces produits ne vont pas vous rendre votre vision, mais vous les mettez aussi, comme vous venez de suivre le médecin qui témoigne là, il est médecin de son niveau, il a témoigné comme ça, vu la maladie ou la situation qu'il avait, et il se retrouve en train de voir. Parce que quelqu'un qui venait de finir avec la médecine, mais il était prêt même à se suicider parce qu'il ne voit plus sa femme, il ne voit plus ses enfants, il voit qu'il y a des silhouettes. Il a tout essayé en tant que médecin. Quand il a entendu parler de nous, il est venu nous voir. Donc c'est un cas qui... il n'est pas seul, nous en recevons beaucoup dans notre centre. Donc si on doit parler des spécialités chez nous, c'est les yeux et les os. Et par rapport aux yeux, nous avons réussi à mettre en place des molécules efficaces, très efficaces, qui redonnent la joie à beaucoup de glaucomanteux et glaucomanteuses qui nous suivent en ce moment, donc qui souffrent de cette maladie-là, de la tension oculaire. Ça fait partie des maladies chroniques. Effectivement. Des maladies chroniques parce que ça ne se soigne pas. Mais dans le monde entier, le Congo a réussi. Au travers, nous avons mis en place un produit qui soigne cette maladie-là et qui guérit au fait la maladie. Comme on a témoigné, il y a beaucoup de témoignages, Nous ne soignons pas seulement au Congo, mais à l'extérieur du pays. Les produits utilisés en France, en Belgique, au Canada, Congo-Brazzaville, n'en parlons pas. Votre produit? Oui, les mêmes produits, là, oui, il est utilisé là-bas. Nous avons des patients de partout. Donc, nous parlons toujours comme ça, dans les cas de sensibiliser la population. Et vous avez souffert du glaucome, ou votre famille, vous avez des antécédents, papa souffert du glaucome. Il faut chercher déjà à vous faire dépister pour savoir si la maladie a commencé déjà à se développer et suivre les traitements. Parce qu'il y a des moments où les gens qui se réveillent, à peine la vision est déjà partie, ou c'est un œil qui est déjà parti. Donc c'est dans ces cadres-là, nous travaillons dans notre centre pour redonner de la joie à toutes ces personnes qui sont devenues une charge pas seulement pour la famille, mais aussi pour les pays. Vous voyez, lorsque quelqu'un qui, pour vivre, il doit avoir une autre personne pour l'amener à faire ses besoins, il doit plus faire de lui-même et il ne produit pas. Ça devient compliqué. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour aider ces gens-là et nous avons mis en place des traitements très efficaces concernant toutes les pathologies oculaires. Donc vous souffrez des maladies des yeux, comme je venais de les citer là, des infections, la myopie, vous peut-être vous portez des lunettes pour lire ou pour voir de loin, vous voyez encore. Oui, c'est possible aussi de vous soigner et vous remettre en place et puis vous allez lire sans lunettes. Il y a aussi des personnes, des fois, qui utilisent des produits chimiques qui éclaircir les yeux. Non. Chez nous, nous avons du naturel. Nous avons même un slogan, nous disons, la phytothérapie, un bonheur pour la santé. Pourquoi? Parce que la phytothérapie ne nuit pas. Aujourd'hui, dans le monde entier, beaucoup de gens préfèrent utiliser des produits naturels. Parce que les produits naturels, on peut les prendre pour la prévention ou même pour la guérison aussi. Mais les produits chimiques, ce n'est pas le cas. C'est comme ça, vous trouverez quelqu'un, par exemple, qui vous fait, il y a un produit à la base d'une salade. Et déjà, dans l'alimentation, nous mangeons la salade. Alors, même s'il prenait ces produits-là, ça ne va pas lui déranger. Les grands hommes du monde, aujourd'hui, cherchent à manger bio, à consommer bio. C'est comme ça que nous sommes penchés plus dans les naturels pour soigner, pour guérir et prévenir tout un tas de maladies. Merci beaucoup, docteur. Peut-être avant d'aller plus loin, parce que je vais poser des questions par rapport au traitement, est-ce que vous êtes trop cher? On va y revenir. Je vais demander à Jérémy de nous balancer les témoignages de quelqu'un qui a quitté l'étranger pour le Congo. Et puis, on va vous poser des questions par rapport aux conditions et les
moyens, comment vous faites? Est-ce que c'est trop cher comme des Occidentaux ou les Indiens et autres? Quelle est la différence? Alors, Jérémy, balancez-nous le témoignage et puis on va se retrouver juste après ce témoignage. Peuple congolais, na bato bazali banda ya mboka balingi baye bakombo na yo, on se présenter quand même ba comprendre aux anani pe ou taki wapi problème ezali ndenge nini. Comme on a eu Kalonda Dio chez Jean-Pierre, donc Naza belge d'origine congolaise, donc Nayaki Awa, Nati Nana Kolanda traitement pour Naza un problème à Miss Makasi. Donc, on a un historique. Na canal il y a Ami Moko, Azana Braza, Azana même problème nangai. Le collègue qui est solo, boto solo arané mingi na WhatsApp. A tindele ngai lien Moko, il y a pardon, il y a nani na WhatsApp. Tant on attend yango boye intéressé kingai. Parce que ça fait depuis 2015 de Nazo qui attaque à malade de Babengi glaucome. Alors au fur et à mesure Mikolozo les cas, vision ils ont diminué et puis vraiment c'est un handicap même na niveau musala na kwa soko sala musalate ba changa mom que le kola na moi retraite mo anticipé donc on a makamango ya maladie. Bon tant on a tali liona na tangi liona na moni ba coordonner surtout de na bengaki docteur Bruno na sololi na ye bon na expliqué pe kana nga yesinga bi que non solution que comme on a partir à Belgique. Bon on a expliqué tout ça et après on a bi que na zo tindira bakisi mais à partir de là arrêter avec na arrêter na ba médicaments yo na za ko tia kuna parce que kuna ba médicaments ça y a toujours pas d'amélioration contre trop cher kuna trop cher et puis ça continue à t'affoncer quoi voilà. Heureusement grâce à Nzambe parce que pas sûr au déprimé mais Nzambe peut ça makasi nazo bundaraka na tindeli ngai ba médicament na tenga 5 flacons na bandi ko tiango du coup na monique changement comme côté vraiment en tout cas nazalaki kota la côté télé sous-souté na remonter la télé nazalaki kota même ataba nini ya téléphone sous-souté et comme même atana mona mutubo c'est venu difficile pour nous reconnaître mutubo c'est ça comment qui passe. La première prise on a 5 flacons déjà parti à Belgique mais maintenant dans agence amélioration comme maki ya mona contenir contact na ye azo continuer na bakisi après to ko solo nga bino abina nga boza pe musika soki possibilité zali oye awa comme ça na kotala ba paramètres musu na komekana ko suivre yo ngai moko na ye ba tout ça comme ça total ndenge ni to ko sala nga bien pas de problème ya on a se préparer qui na ye parce que na monaki que na ye convaincu que ba kisi wana et fini vraiment. Okitaki Kinshasa uniquement sur demande comment sur demande ya médecin et puis enfin demande faut son ngamo pe na proposer ki yango et puis pe ko senga bi kenaya voilà ndé na yaki na komaki le 1er janvier ndé na bandaki ko na bandi ko landa ba soin ndé na zabo na zomona yo bo pa na cheka lineta mukepo na luka mo ezeki makasi luka pe na mangini tout ça yango na cheba nino mais appelé pesika pe to ko zoyo ezali na horoscope pozo préparer déjà retour na yo to zo esika bato belé bato zo mona donc ka poto ça to zoyo ça va donc na commission ko tala sana na ko mona mutu sans même na chalinette ozomona ça veut dire que ezali sécurité eza peut-être kaka ma sapoka pamba te mais en réalité ko tala mwana mboka azo sala ba donc ça ba miracle ozomona voilà ndenge lobi kaka mais est-ce que bato musu bazali na mwa kondimate na mwa tant bazo croire te yo oyo zo pesa témoignage tozi yo oti poto ko ebisa bandeko musu pe bazana ba bokono lokola yo mais bazana poto bazali kondimate jusqu'alors même ba médecin to moni bazo ndima kaka te alors que yazo sunga na ba kisi na ye mona mboka mais balingi ko tia moko de poster moi message ko zalani message ezali ko ebisa bandeko que tozala rappeler na confiance na ba mboka ozomona na outi Belgique eza peut-être pas na se vanter parce que mutupi no sako comme na pe na Belgique na outi Belgique na tiki ba minganga minene kuna ba spécialiste pour na ya c'est qu'il y a du sérieux c'est que azo sala musala yango nazo senga vraiment mais eza na gouvernement
eza na bana mboko baza na possibilité basunga ndeko azali na capacité mingi aza kosunga vraiment musala ezosala musala malamu bakisi oyo azwi oyo ezali kosalisa vraiment po ngai moko naza témoin vivant namoni nakomi komona peut-être nakomi soki nabimi libanda boye et donc nini ekomi limele ekomi nazomona vraiment suite molili donc on dirait miso ekangami on dirait ezomona mais sikoyo nakomi komona voilà nakomi komona vraiment bon c'est vrai que et avec le temps ça continue à s'améliorer mais en tout cas il y a un grand changement. Bon, alors, ce que vous avez détermination, il y a pour te rappeler que vous avez en Belgique, c'est-à-dire que non, changement, ils allaient peut-être ma casse, que vous avez en attendant que le réseau continue. Oui, en attendant que le réseau continue. On a convaincu que avec le temps et puis dans le la situation va s'améliorer de mieux en mieux, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Vous avez vous-même suivi, vous venez de suivre ces témoignages. Ça montre tout simplement que dans notre pays, nous avons aussi les fils du pays qui ont quand même des mérites. Si c'était un Congolais, un étranger, un blanc, tout ça, on allait faire beaucoup de publicité. Donc il faut avoir un point de presse du gouvernement, il faut faire ceci, mais il faut aussi soutenir les fils du pays. Alors, docteur, encore une fois, félicitations, parce qu'on sait voir la qualité de ce que vous faites. Alors, je voulais tout simplement savoir comment vous le faites. C'est aussi trop cher comme les Indiens et tous les autres le font, ou c'est vous quand même, en tant que Congolais, entre Quinois et... Comment vous le faites? Nous soignons à un prix semi-gratuit. Si vous me permettez de le dire. Parce que le traitement que nous donnons, c'est un traitement qui devrait coûter cher. Devrait coûter cher. Pourquoi? Bon, vous savez, ce qui est fait localement, bon, que je dise localement ou à la main, au fait. Voilà. Donc jusque-là, nous ne sommes pas encore, on n'a pas de moyens. Voilà, vous n'avez pas encore industrialisé. Les recherches en soi, ça coûte cher. Ça coûte cher, les recherches. Nous sommes dans un régime, on n'est pas comme tout médecin, donc tu dois produire, chercher, faire des recherches sur ce que tu dois venir soigner avec tes patients. Donc nous travaillons doublement. D'autres médecins, il vient, il a une pharmacie, il peut te consulter, il demande des examens, il te prescrit, mais moi, je dois d'abord moi-même me mettre au labo, faire des recherches, mettre en place des produits et des produits que j'irai donner aux patients, les recevoir, connaître ce qu'ils ont et puis savoir quels produits on peut les lui donner. Donc le travail est vraiment grand, mais jusque-là, on n'est pas... C'est vrai qu'on a besoin des moyens. On n'est pas assoiffé d'argent. Nous demandons juste à vous, les journalistes. Vous savez, si c'était dans d'autres pays, bon, des journalistes descendront. Et tout ce que nous parlons là, des témoignages, il y en a beaucoup. On ne fait pas trop de bruit. C'est le travail que nous faisons qui parle à notre place. Vous descendez sur place pour vous rendre compte de tout ça là. Donc le traitement, il est efficace, il est formidable et il n'est pas cher. Pour ne pas citer les autres, là, si vous allez aujourd'hui quelque part, on parlera des mains chez nous. Donc, nous avons mis ces traitements, nous sommes mis à la disposition de toutes les couches de la population, quels que soient vos moyens. Si vous voulez vraiment bénéficier de notre traitement, vous allez les bénéficier sans problème. Nous avons beaucoup de lacunes, mais on essaye de faire quelque chose avec les moyens des bords, en attendant à qui les droits, le ministère de tutelle, les gens qui peuvent soutenir ce travail. Moi, je me dis même, des fois, quand vous allez entendre, c'est comme aujourd'hui, il a fallu qu'on attende avec la situation de la Covid. Non, il y a un Congolais qui est quelque part, qui fait ça, et puis on a cherché à faire quelque chose. Aujourd'hui, si on doit parler en termes de recherche en RDC, c'est encore une problématique sans hypothèse. C'est encore une problématique. Il n'y a personne qui en parle. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la vie. Quelles sont des sensibilisations qui ont été faites pour que les gens aient l'information, qu'ils sachent que cette pathologie, elle est sérieuse. Parce que sans les yeux, c'est fini pour toi. Voilà. Même quelque part, on dit ton œil est une lampe pour ton corps. Donc, sans les yeux, là, c'est fini. Donc, tu ne vois rien, tu ne peux rien faire. Tu ne sais plus faire les choix. Donc, on te donne ce qu'on te donne là. Vous voyez un peu. Alors, lorsque c'est négligé, mais à notre niveau, on essaye un peu de faire la part des choses. On aide,
On aide tout le monde. Même si vous venez aujourd'hui, Oui. vous tendez les micros à nos patients. On ils va les vont faire. nous les dire. Oui. Ils vont vous les dire. Et on reçoit tout le monde chez nous. On va les faire. Petit et grand, donc on reçoit tout le monde. C'est comme ceux qui font confiance, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les Congolais ou les Africains, on est encore sous les jougs des colonisateurs. Donc beaucoup de gens pensent qu'il faut être blanc Ok. pour faire quelque chose de bien. Donc pour être sérieux, il faut être blanc, parce que nous sommes dans un monde, c'est dans un monde d'un domaine scientifique. Pour approuver des choses, il y a des examens. Oui. Tu es venu, tu étais malade. Bon, c'est quoi ton problème? On fait des examens. Par exemple, comme j'ai parlé de fractures. Voilà. Tu étais fracturé ici. Voilà, on va te soigner. On fait d'abord les clichés avant, après on te soigne. Après les clichés, on te dit tu es guéri. C'est les mêmes procédures. Voilà. Alors nous avons juste utilisé nos produits naturels, nous avons juste utilisé nos mécanismes à nous. Alors, c'est quoi la différence là? Parce que tous, c'est les résultats. C'est comme on dit, bon, tous, on prépare de la même façon. C'est la finalité. Voilà. Donc, non, il faut juste qu'on goûte. En tout cas, c'est plat et délicieux. délicieux. Alors si, bon, c'est normal. Il y a des gens qui pensent, mais non, comme on est noir, bon. Surtout les soi-disant intellectuels, donc ils pensent, et beaucoup. Bon, vous-même, vous avez suivi les médecins de son niveau. Alors, si c'était accroché à son orgueil, et aujourd'hui, là, il serait avec. Aujourd'hui, là, il n'entrerait pas dans la salle d'op. Donc, alors, si nous sommes là, nous en parlons, c'est juste pour faire passer les messages, pour sensibiliser. Malgré qu'au Congo, bon, permettez-moi quand même de le dire, on est plus, ou même les médias parlent plus de la politique. Les recherches, on n'en parle pas. La science, on n'en parle pas. Vraiment. On n'informe pas la population de tous les dangers qu'il y a. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui perdent leur vue par leur métier, par leur travail. Ou les autres, comme avec les femmes, là, aujourd'hui, on a l'histoire des make-up. Bon, ils en mettent aujourd'hui, là. Ils ont perdu leur vision. Voilà. Ou l'éclat, la beauté de leurs yeux. Donc, les yeux sont tout rouges. Si vous constatez dernièrement, beaucoup de jeunes dames n'ont pas de yeux Ça clairs. affecte aussi les Ouais, c'est des produits chimiques. Tu t'es maquillé. Même les gens qui ont fabriqué les maquillages, là, ils en ont créé aussi. Des démaquillants. Il faut se démaquiller. Quand tu ne te démaquilles pas, tu frottes quelque part et puis tu amènes dans l'œil, ça entre dans les yeux. Ça va te créer des problèmes. Et tout ça, là, c'est des choses dont il faut sensibiliser. Tu es un enseignant, par exemple, aujourd'hui. Il y a un taux élevé. Un enseignant, lorsqu'il enseigne, toutes les écoles qui continuent à utiliser la craie. Voilà. La craie dans l'œil de l'enseignant, c'est une bombe. Beaucoup d'enseignants ont perdu la vie et ça finit par développer la tension oculaire. Et on ne peut pas parler que des enseignants, de nous voyons soldats qui sont en train de combattre au front. Lorsqu'on combat et on n'a pas de lunettes, les projectiles vous rentrent dans les yeux. Presque tout, 3 militaires sur 3 souffrent des yeux. Si ce n'est pas des cataractes, si ce n'est pas des ptérygions, c'est la tension oculaire. Ils finissent par développer des maladies. Ce sont des choses dont on devrait sensibiliser, informer les gens. Alors, si les médias parlent de la politique, comment est-ce que ces messages-là vont atteindre la population? S'il n'y a pas des émissions, bon, je ne sais pas si déjà chez vous ici, si je dois poser la question, il y aurait peut-être une seule émission qui parle de la santé. Vous voyez, et plein d'émissions qui parlent d'autres choses. Alors, parler d'autres choses là sans tenir de la santé, bon, comment tu vas faire la politique si tu n'es pas en bonne santé? Et comment tu vas lire si tu n'es pas en bonne santé? Alors on devrait avoir des émissions plutôt pour sensibiliser, pour informer, dire non, voilà, ça ne fait pas. Si tu continues à vivre de cette façon-là, ça va t'amener dans des maladies. Vous voyez, nous avons beaucoup de personnes qui éprouvent des maladies professionnelles. Être seulement cleaner, nettoyeur là, donc on les appelle des cleaners. Vous nettoyez des femmes des chambres, torchonner, faire tout ça là, ça prédispose à des maladies. Être ajusteur, on va te dire, regardez comment tu dois faire. Parce que tous les ajusteurs, après un moment, même s'il avait travaillé pendant des ans, durant sa vie, au soir de sa vie, ça va les rattraper. Vous voyez, avec les baguettes. C'est fait à base de, je pense, de l'uranium. Et lorsque ces baguettes-là, ils sont en train de souder, il y a une concentration de produits chimiques qui entrent dans les yeux et vraiment, c'est vraiment toxique. C'est vraiment toxique. Les mamas de Kwanga, vous utilisez les cônes. Donc, en fait, ce sont des cas. Dans notre centre aussi, nous faisons, c'est un centre de recherche scientifique, nous faisons aussi des statistiques. Donc, c'est des mamas de cônes. Tu as fait des Kwanga plutôt, des mamas de Kwanga. Tu as préparé des Kwanga avec les bois pendant un bon moment. La fumée, là, ça entre dans les yeux, ça entre dans les yeux. Ça finit par développer les maladies. Il y a Kakine, où nous voyons partout
en pleine journée, quelqu'un peut se permettre d'allumer les feux n'importe comment. Voilà. Mais cette fumée-là, c'est vraiment Ça nocif entre dans les yeux. pour les yeux. Pas seulement les yeux, même pour les corps. Nous avons aujourd'hui beaucoup de cancers. Bon, moi, des fois, je suis étonné, même mes enfants disent, oh, il y a l'incendie. Bon, comme ils appellent, l'incendie, il faut aller éteindre. Non, les Congolais sont habitués comme ça, là. Ils allument même, tu es en train de rouler, tu ne sais pas où mettre les pneus. Parce qu'il y a des feux partout. Et quand on allume ces feux-là, et vous inhalez des produits, des matières toxiques qui vont vous créer des problèmes de santé. Tout ça, il faut informer la population. Comment on va informer si les médias ne nous créent pas d'espace? Si les médias congolais parlent qui est politique. Vous voyez un peu, bon, d'une part, bon, on est renfermés dans notre carapace comme des tortilles. On essaye à faire les mieux que nous pouvons faire, mais là, au travers, vous, comme vous avez pensé à nous, quand même, nous essayons un peu de passer les messages. Nous disons, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Nous sommes en train de mourir. On se retrouvera avec toute une génération. Pour lire là, c'est compliqué. Voilà. Pour marcher là, c'est déjà compliqué. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas d'accidents parce que la vision, ou soit c'est la vision de loin qui est compliquée. Vraiment, quelle matière, monsieur. Docteur Bruno, vraiment je suis très ravi pour vos remarques, mais je vous rappelle, mesdames et messieurs, que la version originelle va commencer à vous donner des informations à temps réel en ce qui concerne le centre de recherche du docteur Bruno, parce que ce qu'il dit, c'est vraiment très capital. Alors, le temps nous fait défaut, c'est la télévision. Vraiment. Je voulais qu'on court un peu vite. Ouais. Avec une autre qualité, c'est votre qualité du serviteur de Dieu. Peut-être vers la fin, vous allez donner un message avec, pour les malades, etc. Mais je voulais que, avant peut-être de parler de ces chants-là, que nos téléspectateurs, internautes, et etc. puissent découvrir lorsque Jérémy va nous balancer ces chants et par après on va vous poser quelques questions parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Jérémy, balancez-nous ces chants et puis on va poser même une ou deux questions au docteur avant peut-être de se séparer avec lui. Nous voici encore, Seigneur, devant ton trône de grâce, désirant ton secours, désirant ton intervention. Car un seul mot de ta bouche, ma vie sera chamboulée. Une seule parole venant de toi, Seigneur, je serai sauvé. Alléluia. Il fait Seigneur, je serai guéri. Dis seulement un mot, moi je serai sauvé. Dis seulement un mot,
Merci beaucoup. Le temps nous fait du mal. Docteur, dans quelques minutes, vous quittez dans votre casquette de scientifique et directement le ministère des Champs. Oui, le ministère des Champs, nous servons aussi Dieu, nous servons Dieu en dehors de ce qu'il y est. Et nous sommes enfants de Dieu, on est enfants de Dieu, on sert Dieu. Comme vous l'avez constaté là, nous avons un album en gestation, ça c'est le premier titre, le premier clip. Donc tous les titres, c'est 10 titres, hein, tous les titres sont déjà disponibles sur les plateformes légales. Nous sommes en train d'y aller. C'est déjà visuel. Oui. En fait, on a fait les titres en audio, oui. Ouais, voilà. Sur les plateformes de téléchargement, oui. Les clips, on n'en a fait que du Selma et moi qui vient de passer là. Okay. Donc les autres chants, on va y aller au fur et à mesure. On le fait avec les moyens des bords. Et voilà, on est serviteur de Dieu. Vous l'avez suivi, nous servons Dieu. Et on est enfant de Dieu, né de nouveau. Nous craignons Dieu. Et c'est comme ça, je vous ai même dit dans le travail que nous faisons que on aide. On est là pour aider. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le travail que nous faisons sur cette terre, un jour nous rendrons compte. Amen. Tu es journaliste, un jour tu seras seul à seul avec Dieu pour dire non, mais tu étais journaliste, comment as-tu fait ton travail? Comment est-ce que tu travailles? Tu étais médecin, comment est-ce que tu faisais ton travail? Et tu n'auras personne. Là d'ailleurs, tu es en train de voir comment toute ta vie est en train de passer sur les grands. Tu vas nier devant personne. Donc, regardez comment tu as vécu ta vie. Alors, comment tu l'as fait? Mais quand on est enfant de Dieu, on aura au moins une conscience, on aura la crainte de Dieu et on aura à faire des choses normalement. Alors, par rapport à l'album, d'abord, l'album, les titres. Le titre de notre album, c'est L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le titre de l'album, c'est L'amour de Dieu. Et dans les chants, nous avons aussi un chant intitulé L'amour de Dieu. Nous avons 10 titres. Dans les 10 titres, nous avons... Bon, j'ai mes propres compositions. J'ai eu à composer en dehors d'autres interprétations que nous avons eu à faire. Donc nous avons 10 titres. Si je dois les citer, nous avons L'amour de Dieu. Nous avons dit Selma et Mo. Nous avons Saint-Esprit. Nous avons Saint-Saint. Nous avons Chant de Révélation. Nous avons Musungi. Nous avons Zambioi Salela, donc nous avons les titres, c'est vraiment nombreux. Déjà avec tous les titres que j'ai donnés, vous voulez nous découvrir, bon, on est en train de courir derrière l'État, même avec ces chants, dit seulement et mots. Si vous tapez sur YouTube, Bruno Chilela, donc vous verrez déjà, on va vous proposer, c'est de mon travail, c'est des chants aussi. Vous verrez, vous aurez tous les chants, vous pouvez bien suivre et vous faire une idée sur le travail que nous sommes en train de faire. La promotion déjà débuté. Est-ce que vous avez un sponsor? Parce qu'on sait que ce travail sans les moyens, ça ne peut pas aller. Vraiment, le premier sponsor qui est Dieu lui-même. Comme la Bible dit, il donne la vision, il donne la provision. Maintenant, dans sa provision, là, c'est comme ça, il peut vous toucher, vous. Monsieur Joseph, il vous touche. Il vous dit non, monsieur Joseph, allez-y, faites quelque chose pour lui. Bon, mais des sponsors, on n'en a pas. En dehors de Dieu, on se bat avec les moyens des bords. Nous avons un groupe, nous répétons, nous avons nos jours de répétition. Et si vous nous les permettrez dans l'avenir, on pourra intervenir avec tous les groupes, et pour que vous puissiez découvrir le travail que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu. Merci beaucoup, docteur. Je crois la prochaine fois, on va d'abord vous prendre en tant que serviteur à côté. On parle seulement de votre carrière et votre ministère, et puis d'autres émissions uniquement pour la santé publique et tout ce que vous faites avec votre centre de recherche. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission. Vous allez regarder votre caméra et vous allez d'abord donner un message en tant que docteur scientifique. Vous avez beaucoup de matières. Nous avons donc on ne peut pas tout terminer aujourd'hui. Nous allons commencer à vous recevoir chapitre par chapitre et pour développer, parce que ce que vous avez comme c'est que Dieu d'abord, les capacités que Dieu vous a données, vont encore aider beaucoup à changer, à comprendre les choses autrement et aussi parler aussi. Et notre message, ça sera uniquement pour votre carrière. Un message. Merci beaucoup. En termes de la santé, nous voulons seulement sensibiliser notre population, leur dire qu'au pays, il y a des gens qui font des merveilles, il y a des gens qui font les merveilles, nous devons les encourager,
devons les encourager à aller de l'avant. On a parlé ici de beaucoup de pathologies. Vous avez des patients qui souffrent du glaucome ou de la tension oculaire. Dans notre centre, nous soignons cette pathologie-là. Informez votre famille, informez vos connaissances pour dire que les glaucomes se soignent. On vous avait dit que mettez ces produits, c'est pour toute la vie. Au fur et à mesure, vous y mettez, la vision est en train de partir. Donc nous soignons cette pathologie chez nous. Nous soignons aussi bien d'autres maladies. Question de nous appeler, question, comme on dit, nous avons une chaîne YouTube, allez-y sur notre chaîne, tapez Bruno Chile, la TV. Vous allez avoir beaucoup d'émissions, vous pouvez suivre là, vous allez vous retrouver par rapport à votre problème. Et il y a nos contacts, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire via WhatsApp, nous allons vous répondre, ou venez carrément au centre de recherche, au centre Phyto Santé, qui est situé à Limete Founan sur boulevard Lumumba, en face de l'usine des mousses. Par rapport à un message pour, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais encore dire au peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. Okay. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts par rapport au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui? Et ce n'est plus pour longtemps le retour de Jésus. Êtes-vous prêts? Merci, merci. De Jésus. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, cher serviteur de Dieu. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir cet homme de Dieu et aussi docteur scientifique. Il a démontré beaucoup de choses. Je vous retrouve très prochainement et avec un autre invité. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement Version Originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook, vous aurez un lien où vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine. Peuple d'abord télévision, même à travers votre téléphone. Il y a la possibilité de suivre votre télévision avec l'application Blue OTT International et aussi suivre aussi sur la télévision. Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information.